Cette vidéo dévoile un exemple d'aménagement d'une grande pièce de vie 40 mètres carrés pour un salon, séjour, cuisine, salle à manger avec coin lecture et vous allez voir deux options pour cet aménagement dans la suite de la vidéo. Mais avant de poursuivre, n'oubliez pas que si ce n'est pas encore fait, vous devriez télécharger la checklist rénovation disponible sur mon site web. Le lien est en description. Elle a été téléchargée par plus de 10 000 personnes. Allez, on va poursuivre tout de suite. Cette vidéo présente donc deux options pour une grande pièce de vie, 40 mètres carrés pour le salon, séjour, cuisine. Vous pouvez voir ici deux images pour chacun des exemples, donc chacune des deux options pour cet aménagement. Alors, avant de vous montrer les détails, j'aimerais simplement brièvement vous dire ce que les clients m'avaient dit par rapport à leurs souhaits. Alors, ils souhaitaient une grande pièce de vie toujours, mais ils souhaitaient créer une séparation avec l'entrée parce qu'actuellement on entre directement dans la pièce de vie. Donc, vous allez voir deux options pour cela. Ils souhaitaient prévoir une salle de douche en rez-de-chaussée avec des WC accessibles idéalement depuis l'entrée. Et surtout pour la pièce de vie, ils souhaitaient une cuisine ouverte, une cuisine à l'américaine pour pouvoir préparer les repas tout en échangeant, tout en discutant pendant le temps qu'il y avait donc un des parents qui prépare le repas, l'autre joue avec leurs petits, ou alors lorsqu'ils reçoivent, puisque c'est un jeune couple, lorsqu'ils reçoivent du monde pour pouvoir échanger avec les invités tout en préparant le repas. Donc l'idée, c'était idéalement d'avoir un îlot central, une proximité entre les différents espaces et la cuisine qui était l'élément central de l'aménagement, et aussi idéalement un coin lecture pour jouer en fin d'après-midi et aussi partager un moment calme de lecture avant d'aller se coucher pour le petit. Et donc, voici la première option que je leur ai proposée. Donc, en entrée ici, c'est la porte d'entrée de cette maison familiale qui a aussi un étage. Et donc ici, j'ai proposé la création d'un mur épais. Pourquoi je dis un mur épais? Parce qu'en fait, il a une épaisseur de 65 cm environ. Et donc, ce mur épais, il est créé pour ici proposer des rangements côté entrée et ici créer une colonne de cuisine qui va proposer à son tour donc four, colonne de rangement, frigo, une autre colonne de rangement. Alors là où vous voyez des éléments comme celui-ci et aussi celui-ci, ce sont des poteaux porteurs, à l'exception de ça qui est donc un placard qui est accroché à ce mur de rangement. Ici, on a du coup des WC accessibles depuis l'entrée et une salle de douche ici avec sous l'escalier la possibilité de créer un espace buanderie. Alors, ce mur épais de rangement, il devient en quelque sorte l'élément central d'aménagement. Il crée une séparation assez sympathique et aussi il permet de structurer l'espace tout en intégrant du coup certains éléments de l'aménagement qui du coup vont apporter un effet design. Alors on a un grand îlot central ici qui vient prolonger cette cuisine puisque l'espace cuisine en fait il est composé de tous ces éléments là. Donc ici on a four et frigo, ici on a un plan de travail avec un piano de cuisson et ici on a simplement la vaisselle et évier avec un peu de rangement. Donc facile à créer un triangle d'activité pour cette cuisine. Aussi, on vient intégrer ce poteau avec une claustra en bois ici qui va aussi faire séparation entre l'espace salon et coin lecture que vous pouvez voir ici. On va bien sûr voir cela en room tour également. On a la salle à manger qui vient prolonger la cuisine de ce côté-ci et un poêle qui va apporter un côté plutôt convivial, chaleureux à cette pièce de vie. On a aussi un faux plafond qui vient ici se baisser un petit peu, donc un faux plafond qui va être un petit peu plus bas par rapport au reste de la pièce de vie. Ça permet de délimiter clairement la cuisine. Ça fait partie de la séparation partielle de l'espace que l'îlot fait entre la cuisine et la salle à manger et que la claustra fait entre le salon et la cuisine, mais aussi il permet d'évacuer la haute du coup vers la façade. Alors ici on a deux coupes.
une ici au niveau de l'entrée et une dans la cuisine salon. Donc au niveau de l'entrée, vous pouvez voir ici les placards qui s'ouvrent côté entrée avec des rangements hauts ici qui sont plutôt esthétiques en fait pour avoir cette continuité de murs épais. Et là, du coup, les placards sont accessibles depuis l'autre côté. Du coup, j'ai accroché un placard chaussures et puis là, un pater qui vient prolonger l'aménagement. N'oubliez pas, vous pouvez télécharger ce PDF si ce projet vous inspire et si vous trouvez que vous pouvez en tirer des idées pour votre projet dans l'espace membre de mon site web. Le lien est en description. Aussi, l'accès à l'espace membre est offert pour toutes les personnes qui ont commandé une étude de faisabilité ou un projet déco 3D. Donc ici, on a une coupe à ce niveau-là. Donc du coup, on a une vue sur l'îlot central de cuisine et la colonne de rangement à l'arrière du poteau. Et une autre coupe ici, du coup, où on voit ce mur-là qui est à l'arrière des WC, la douche qui est peint avec un effet tableau noir. Donc on peut écrire dessus à la craie, c'est amusant pour les petits. Vous pouvez aussi superposer la peinture craie et la peinture magnétique pour pouvoir y coller les choses qu'on colle dans sa cuisine. Hein. D'habitude, on utilise cela pour cela le frigo. Là, vous avez un support bien plus important. Là, vous avez des vues 3D. Je vais les passer rapidement puisque vous avez fait le room tour vidéo. N'oubliez pas de me dire en commentaire lequel des deux exemples d'aménagement que vous avez vu dans cette vidéo a le plus inspiré votre projet à vous. Et là, on va voir du coup la deuxième option. Une deuxième option qui est aménagée différemment. Cette fois-ci, la cuisine, elle est en L. Et on a à l'arrière de la cuisine, à l'arrière de cet îlot central, un espace lecture, donc salle de jeu, espace lecture, un salon qui vient ici prolonger cet espace. Et du coup, en fait, la salle à manger et le salon vont profiter chacun d'une baie vitrée. Et vous avez ici une salle à manger, du coup avec une table ronde qui est en directe prolongation de la cuisine en L et une verrière d'atelier qui vient séparer l'entrée et la pièce de vie. Du coup, les rangements sont sous l'escalier. On a toujours une salle de douche ici. La buanderie, cette fois-ci, elle est dans la salle de douche et les WC. Donc, cette cuisine en L, elle est très pratique. Et donc, ici, ce plan de travail, il est plus profond, ce qui permet du coup de profiter de cet espace bar, mais aussi, du coup, le frigo, il est adossé contre cet élément porteur avec le mur en claustra ici qui fait à la fois séparation et à la fois il permet du coup de cacher le frigo qui se situe derrière et qui est adossé contre le poteau porteur. Ici, on a un meuble biface qui ne monte pas jusqu'en haut et qui va être d'un côté un buffet, côté salle à manger évidemment, et de l'autre côté, meuble TV pour le salon. Là, vous avez une vue en coupe une fois de plus. Alors, voici l'emplacement de nos coupes. On en a une qui est ici et l'autre côté entrée. Donc, celle de l'entrée, elle vous intéresse pas beaucoup peut-être. Donc, du coup, on va se concentrer sur celle-ci où on a la salle à manger. Derrière, vous voyez le meuble biface et la cuisine avec le frigo qui vient s'adosser contre du coup le poteau porteur. Et là, une deuxième coupe, cette fois-ci sur le salon et le coin lecture. Je vous laisse découvrir du coup le room tour en 3D. N'oubliez pas, vous pouvez télécharger le PDF dans l'espace membre et l'accès est offert si vous souhaitez commander votre étude de faisabilité ou projet déco 3D. Le lien est en description. À la fin de cette vidéo, si vous l'avez appréciée, vous pouvez aussi voir celle-ci, une série de leçons apprises sur l'aménagement de la cuisine ouverte.